Shalom à tous, shalom mon frère Alexandre, comment vous allez? Shalom, je vais bien par la grâce de Dieu, j'espère que toi aussi. Amen, le Seigneur fait grâce. Aujourd'hui, nous allons parler de la prophétie de Branham concernant la venue du nouveau pape. Branham aurait prophétisé la venue du nouveau pape et cela s'est accompli. Mais est-ce que cela démontre que c'est un vrai prophète? Voilà. Est-ce que l'accomplissement de la prophétie de Branham démontre que Branham est un véritable prophète de Dieu? Voilà la Voilà, question que nous allons traiter maintenant, frère. voilà frère, vraiment c'est une question pertinente parce que je vois sur la toile, il y a beaucoup de gens voilà, qui font des vidéos pour parler de ces sujets et comme quoi voilà, l'élection des nouveaux papes, c'était selon la prophétie de Marion William Branham. Mais je vais d'abord nous laisser regarder un peu cette vidéo pendant quelques minutes où un frère aussi branhamiste qui a expliqué voilà ce que Marion William avait prédit, avait prophétisé par rapport à l'élection des nouveaux papes. Et après, nous allons entrer dans les Écritures pour répondre à la question qui nous ont été posées. Et c'est comme vous le savez toujours, notre objectif, c'est d'éclairer les élits afin que les élits ne soient pas emportés à tout vent de la doctrine. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo pendant un peu quelques minutes et après nous allons y revenir. Et il y a plusieurs séquences, je vais prendre plusieurs séquences. J'aimerais d'abord prendre là où le frère a commencé d'expliquer, voilà, que c'était Branham qui avait bel et bien prophétisé qu'il y aura un nouveau pape, et voilà, américain qui viendra. Et je vais nous laisser d'abord regarder, écouter cela et nous allons y revenir, frère. Merci. De vous faire voir la réaction du prophète Joseph Branham concernant l'élection de ce nouveau pape et ce que frère Branham a dit. Alors, lisons d'abord la citation, parce qu'on doit d'abord lire la citation. Oui, monsieur. Alors, prenons la citation en question. C'est dans la prédication du prophète Branham titrée « Les actes du Saint-Esprit » prêchée le 19 décembre 1954. On commence au paragraphe 87. On lit. Je cite. « Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette fédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie. Alors, on formera une image à la bête. Et je vous assure, la véritable Église de Dieu va se rassembler. Le véritable et authentique croyant venu de chez le méthodiste, le baptiste, le presbytérien, le pentecôtiste, le nazaréen, le pèlerin de la sainteté ou n'importe quoi, se rassembleront et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tout le croyant et les libres penseurs et les gens à l'esprit superficiel seront jetés d'un côté. Ils iront tout droit dans la confédération des églises. On continue, on termine avec 88. Et l'autre jour, je lisais que même les assemblées de Dieu sont entrées dans la confédération des églises. Oh là là! Ils doivent renier leur doctrine évangélique pour faire cela. C'est vrai, et tous leurs signes et prodiges de la Pentecôte, leurs principes, ils doivent renier cela pour entrer dans la confédération des églises. Ils doivent renier cela, oh frères, pour avoir le prestige. Fin de citation. C'est la citation en question. On dit que c'est une prophétie. Au frère Branham parler du pape en question. Le nouveau pape, originaire des États-Unis. Alors on dit que c'est bien lui. C'est cette citation. C'était la prophétie de frère Branham. Frère Branham avait parlé de ce pape en question. Alors, lisons maintenant la réaction du prophète
Joseph Branham. C'est dans sa lettre qu'il a publiée, Branham Tabernacle Org, c'est-à-dire sur leur site, publié ce samedi 10 mai 2025. Lisons le prophète Joseph Branham et après on va vous mettre aussi la réaction d'un pasteur, lui aussi, toujours sur l'élection du nouveau pape et la citation du prophète, toujours aux États-Unis. Alors, lisons le prophète Joseph Branham. Il a écrit ceci, je lis. « Cher sacerdoce royal, que tout le monde se morde le doigt, se serre la conscience et s'empoigne le cœur. Aujourd'hui, le pouce de Jésus-Christ s'écrie. Aujourd'hui, cette prophétie a été accomplie devant nos yeux. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas, alors ils feront une image à la bête. La voix du prophète de Dieu a prononcé cela le 19 décembre 1954. Plus tard, Robert Prévost, maintenant connu sous le nom de pape Léon, est né. Il est maintenant le nouveau pape de Rome. L'ainsi dit le Seigneur, c'est accompli. C'est accompli. Ça... Et voilà, frère. Donc, je pense que vous avez écouté la citation selon la prophétie de Mario William Branham. Mais nous allons entrer dans les Écritures pour répondre à la question que vous venez de poser. Est-ce que cela confirme-t-il la véracité du ministère de Marion William Branham? Parce qu'on voit beaucoup de choses aujourd'hui au sein de l'Église qu'on appelle les messages du temps de la fin, qui sont à l'encontre même de la saine doctrine, qui contredit même les Écritures. Vous savez, frère, pour répondre à cette question, j'ai toujours dit, il faut faire très attention à ce qui concerne le monde prophétique. Parce que dans la prophétie ou dans le monde spirituel, il n'y a pas que Dieu qui parle. Il y a trois sources d'inspiration de la prophétie. Il y a des prophéties qui viennent de Dieu, il y a les prophéties qui viennent des hommes, il y a aussi les astrologues qui prophétisent, qui parlent aussi des choses qui arrivent. Il y a aussi des prophéties qui viennent des démons, des esprits des démons aussi qui prophétisent. Mais lorsqu'on regarde l'histoire un peu de Branham, selon les gens qui ont connu Branham, qui parlent de Branham, qui ont connu son message, moi, je positionne l'histoire de Branham à celle de Balaam. Est-ce que vous connaissez Balaam? Je pense que voilà, vous les connaissez. Vous êtes un prédicateur, vous avez connu, voilà, vous connaissez l'histoire de Balaam. Pourquoi je vais prendre l'histoire de Balaam? Parce que Balaam fut un homme qui a beaucoup prophétisé. Et les prophéties de Balaam se sont accomplies. Mais verrez la fin de Balaam. Balaam a introduit les enfants, a conduit les enfants d'Israël dans l'égarement. Nous allons prendre les Écritures. Le premier verset que je peux nous donner, c'est Nombre chapitre 22. On va prendre les versets 20 jusqu'au verset 22. C'est important qu'on puisse parler de ça. Parce qu'il y a des gens, les gens qui se font baptiser au nom de Marion William Branham. C'est important qu'on parle de ça, frère. Je vais partager alors la Bible. Je partage la Bible ensemble avec vous. Nous allons ici lire les Écritures. Nous allons prendre le livre des Nombres. Nous allons prendre le livre des Nombres, chapitre 22. Un prophète n'est pas qualifié par la véracité de ses prophéties. Nous allons prendre Nombre, chapitre 22. On va prendre le verset 20. On va commencer au verset 20 jusqu'au verset même 22. Et après, nous allons avancer même jusqu'au verset 25. Je vais prendre même jusqu'au verset 25. Je prends ça, excusez-moi, je vais aller jusqu'au verset 25.
jusqu'au verset 25, même jusqu'au verset 25, et après, nous allons prendre encore d'autres versets. Je ne sais pas si vous pouvez les lire, frère, s'il te plaît. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, c'est là son ânesse est parti avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les chemins, et alla dans les champs, pardon, et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Très bien. Ça, c'est l'histoire de l'ânesse de Balaam, mais vous verrez que c'est le Seigneur qui est venu vers Balaam. Il a parlé avec Balaam, ok? Il a parlé à Balaam, et ça, c'est l'ânesse de Balaam qui va résister Balaam. Et voilà, on a dit qu'il y avait l'ange de l'Éternel qui était, voilà, à côté. Et lorsque vous prenez même le verset 31 jusqu'au verset 35, pourquoi je prends ces versets? Pour vous dire que Balaam parlait bel et bien avec le Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Balaam parlait bel et bien avec le Seigneur. Mais on va voir maintenant ce que Balaam avait fait. On commence le verset 31 jusqu'au verset 35. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Voilà. Donc, Balaam parlait bel et bien avec le Seigneur. Oui, oui. Balaam parlait bel et bien au début avec le Seigneur. Il avait bel et bien commencé avec le Seigneur, parler avec le Seigneur. Parler avec le Seigneur. Et Balaam, vous savez que Balaam a vu même la venue de Jésus. Balaam avait même prophétisé sur la venue de Jésus. On va prendre ça. C'est dans Nombre chapitre 24, le verset 15. Mais on va prendre d'abord Nombre chapitre 24, le verset 15. Vous allez les lire. Vous allez les lire, le verset 15 jusqu'au verset 16e. Voilà. Le verset 15 jusqu'au verset 16e. Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. » Très bien. Prends maintenant le verset 17.
Je Prends le les vois, versets mais, 17 et 18. je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il pèse les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom et se rend maître de Seir. Ses ennemis, Israël manifeste sa force. Très bien. Ça, c'est Balaam qui prophétise. Balaam avait bel et bien prophétisé sur la venue de Jésus. Et cette prophétie s'est accomplie dans Matthieu chapitre 2, les versets 2 jusqu'au verset 7e. Si vous lisez, frère, je ne sais pas si vous pouvez prendre à côté, Matthieu chapitre 2, le verset 2 jusqu'au verset 7e, c'est l'accomplissement de la prophétie de Balaam. Matthieu chapitre 2, le verset 2 jusqu'au verset, Matthieu chapitre 2, les versets 2 jusqu'au verset 7e, c'est l'accomplissement de la prophétie de Balaam. Oui. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, les mages venus d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Très bien. Vous Quand pouvez le vous roi... arrêter là-bas. Okay, Vous pouvez vous arrêter là-bas. À la maison, les frères et sœurs peuvent lire. Oui. Ça, c'est l'accomplissement de la prophétie de Balaam. Est-ce que Balaam était-il un vrai prophète? Non. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, oui. On ne connaît pas un prophète par la véracité de ses prophéties. Non. Un prophète n'est pas vrai parce qu'il a prophétisé des choses qui se sont accomplies. Mais par contre, on reconnaît un prophète par la parole qu'il véhicule, par les messages qu'il véhicule. Je vous ai démontré que Balaam avait bel et bien prophétisé sur la venue de Jésus. Et cela s'est accompli. Mais est-ce que cela prouve que Balaam est-il un vrai prophète? Non. Mais qu'est-ce que Balaam avait fait? Nous allons prendre Nombre chapitre 31, le verset 15 jusqu'au verset 18e. Nous allons avancer. Nombre chapitre 31, Nombre chapitre 31, Nombre chapitre 31, le verset 15 jusqu'au verset 16e. Regardez ce qui est écrit ici. 15 jusqu'au verset 16e de Nombre chapitre 31. Est-ce que je suis dans Nombre? Je suis vraiment dans Nombre. On va voir est-ce que je suis dans les livres de Nombre. Voilà, je suis dans les livres de Nombre, chapitre 31, les versets 15 à 16. On va les lire ici, frères. Regardez maintenant. Regardez, vous pouvez lire ça. Il leur dit, « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. » Très bien. Balaam, qui fut un homme qui écoutait Dieu. Suivez-moi très bien. Balaam, qui fut un homme qui écoutait Dieu. Balaam, qui fut un homme qui a vu même l'ange. Balaam, qui fut un homme qui a même prophétisé sur la venue de Jésus-Christ. Et cela s'est accompli. Mais qu'est-ce que Balaam avait fait? Balaam avait enseigné les enfants d'Israël de l'infidélité. Il a enseigné de fausseté aux enfants d'Israël et cela a fait que les enfants d'Israël se détournent de l'Éternel. Malgré la véracité de ces prophéties, malgré que ce qu'il avait dit, s'est accompli. Ce qu'il disait, s'est accomplissait. Mais Balaam n'était pas un vrai prophète. Pourquoi? Balaam avait enseigné des fausses doctrines aux enfants d'Israël. Et vous verrez que Balaam, qui est mort depuis longtemps, on parle encore de Balaam dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 15. Je ne sais pas si nous pouvons les prendre, frères, et nous allons avancer.
2 Pierre chapitre D, le verset 15. 2 Pierre chapitre D, 2 Pierre chapitre D, 2 Pierre, je vais prendre 2 Pierre chapitre D, le verset 15. Verset 15. On va prendre ça, lisez ça, frère. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, le fils de Béor, qui a aimé recevoir un salaire pour son injustice. Très bien. Louis Balaam, qui était un homme qui avait écouté Dieu, qui prophétisait, aucune des prophéties de Balaam qui ne s'est pas accomplie. Les prophéties, tout ce que Balaam disait, ça s'accomplissait. Mais est-ce que Balaam était-il un vrai prophète? Non, Balaam n'était pas un vrai prophète. On ne reconnaît pas un prophète par la véracité de ses prophéties. La personne peut prophétiser et les choses s'accomplissent, mais cela ne dit pas qu'il est un vrai prophète. On connaît un prophète par les messages. Qu'est-ce que cet homme a véhiculé? Qu'est-ce que cet homme a enseigné? Est-ce que ce que cet homme a enseigné ne contredit-il pas les Écritures? Je ne sais pas si je me fais comprendre, frère. Oui. Et on va prendre aussi le livre de Gide. Bon, Gide, il y a un seul chapitre, le verset 11. Jude. Gide. Le verset 11, on va prendre le verset 11. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont séduits par, par les prophéties. Voilà, il a prophétisé. Voilà, l'accomplissement des prophéties. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Balaam qui écoutait Dieu. Balaam qui a prophétisé même sur l'avenir de Jésus. Mais Balaam a conduit les enfants d'Israël dans l'égarement. C'est pour cela, au début, j'ai dit, l'histoire de Marion William Branham, c'est pareil avec Balaam. Vous comprenez, frère? Oui. On va prendre Apocalypse chapitre 2, le verset 14. Très bien. Lisez ça, s'il te plaît. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Très bien. Ici, le Seigneur va parler. Une chose j'ai contre toi, c'est parce qu'il y a les gens au milieu de toi qui enseignent la doctrine de Balaam. Mais Balaam, c'était un homme qui prophétisait. Suivez-moi très bien l'église, s'il vous plaît. On ne reconnaît pas un prophète par la véracité de ses prophéties. On ne reconnaît pas un prophète par la véracité de ses prophéties. Un prophète peut prophétiser. Oui, il a prophétisé, il a dit. Ça s'est accompli. Mais cela ne dit pas qu'il est un vrai prophète. Parce que Balaam également, qui prophétisait, il a vu même dans Nombre chapitre 24, le verset 15 à 17, ce qu'on vient de lire, Balaam a vu la venue de Jésus. Balaam a prophétisé sur la venue de Jésus. La prophétie s'est accomplie. Mais qu'est-ce que Balaam avait fait de mal? Balaam avait conduit les enfants d'Israël à manger la viande sacrifiée aux idoles, de se livrer à l'impudicité. Autrement dit, il a conduit les enfants d'Israël à l'infidélité. Regardez aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, les gens qui portent le message de Marion William Branham. Beaucoup d'entre eux, ils ne lisent plus la Bible. Beaucoup d'entre eux, ils ne lisent plus la Bible. Ils se sont restés dans des brochures de Marion William Branham.
Ils lisent que les brochures, les enseignements de Marion William Branham. Il a enseigné aujourd'hui la polygamie. Si la polygamie aujourd'hui, c'est répandu au milieu de l'assemblée de l'église qu'on appelle les messages, c'est parce que Marion William Branham elle les a dit que la polygamie n'est pas mauvaise. Parce qu'elle considère Marion William Branham étant le véritable prophète, étant un vrai prophète qui est venu, un prophète qui est venu de Dieu. Il y a même les gens qui le disent qu'il est Dieu. Nous allons y revenir. On ne reconnaît pas un prophète par la véracité, par l'accomplissement de ces prophètes, de ces prophéties. Non, malgré dans Deutéronome, on dit qu'on reconnaîtra un prophète par la véracité de ses prophéties, mais il faut lire le contexte. C'est ça. Il faut lire les contextes parce que Balaam était bel et bien un prophète, mais c'est un vrai faux prophète. Pourquoi? Parce qu'il a égaré les enfants d'Israël. Regardez ce que Branham a enseigné. Il a enseigné la polygamie. Il a enseigné que Caïn n'était pas l'enfant d'Adam. Il y a beaucoup de choses dans l'église message, dans le message de William Branham, qui contredit la saine doctrine. Qui contredit la saine doctrine. Et là, nous allons dire qu'il est un vrai prophète parce qu'il a prophétisé quelque chose qui s'est accompli. Non. Balaam aussi avait prophétisé sur la venue de Jésus. Nombre chapitre 24, les versets 15 à 17. Ça s'est accompli. Mais qu'est-ce que Balaam avait fait à la fin? Il a égaré les enfants d'Israël. C'est comme aujourd'hui, c'est comme ce qui se passe dans l'église message. Aujourd'hui, il y a les gens qui baptisent au nom de Marion William Branham. Regardez ce qu'il a enseigné. Les branhamistes aujourd'hui ne lisent plus la Bible. Peu d'entre eux qui lisent la Bible. Tout, c'est les brochures. Les prophètes a dit. Les prophètes a dit. Les prophètes a dit. Non. Je ne sais pas si je me fais comprendre, frère. Oui, oui. Je vais vous démontrer encore des Nostradamus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Nostradamus. Nostradamus fit on les appelle quoi, les astrologues. Voilà, fit un astrologue français. Et Nostradamus aussi prophétisait, frère. Nostradamus prophétisait. Il avait même prédit la prophétie de la mort. Il avait même prévu la mort d'Élisabeth II. Il avait dit qu'il mourra même en 2022 avec l'âge. Mais est-ce que Nostradamus était-il un prophète, un vrai prophète? Non. Je ne sais pas si vous lisez ce que je suis en train de lire. Oui, oui. Vous pouvez le lire, frère, s'il te plaît. Oui. Nostradamus avait prévu la mort d'Élisabeth II en 2022. La reine Élisabeth mourra vers 2022 à l'âge d'environ 96 ans. Peut-on lire dans l'ouvrage de Mario Ridin publié en 2005, ce dernier analysait les multiples pronostics de Nostradamus, notamment celui de la mort de la reine d'Angleterre et ce fulgurant exercice de boule de cristal fait vendre. Très bien. Qui est Nostradamus? C'est lui. C'est un Français, il fit un Français. Il a prophétisé, un astrologue. Il a prophétisé. Il y a plein de prophéties. Lorsque vous lisez sur Nostradamus, vous verrez, il y a plein de choses que Nostradamus a parlé. Mais est-ce qu'il pas chrétien? Il n'était pas un chrétien. Est-ce qu'il était un prophète? On ne connaît pas un prophète par la véracité de ses prophéties, mes chers frères et sœurs. On peut prophétiser des choses qui sont réelles. Et ces choses arrivent. Mais cela ne dit pas que l'homme est vrai. Mais par contre, on reconnaît un vrai prophète.
c'est celui-là qui enseigne la saine doctrine. C'est celui-là qui n'égare pas les enfants de Dieu. C'est celui-là qui n'induit pas les enfants de Dieu dans l'égarement. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, c'est celui-là qui n'induit pas les enfants de Dieu dans l'égarement. Regardons aujourd'hui l'église du message. Il y a la polygamie. Anokaye n'est pas le fils d'Abraham, n'est pas le fils d'Adam. Il y a beaucoup de choses dans l'église des messages, des choses qui ne proviennent pas, qui contredisent même les Écritures. Ils ont tout fait, frère. Il y a ces diagrammes. Aujourd'hui, dans l'église des messages, Marion William Branham, c'est lui, Élie. Mais lorsqu'on vérifie les Écritures, est-ce que lui, vraiment, il est Élie? Non. Jésus a dit que Élie est déjà venu. On les parlera un jour. Ils ont fait beaucoup de choses pour justement intégrer Marion William Branham. Voilà. C'est lui qui est l'amour fraternel, l'amour fraternel. C'est lui, Marion William Branham. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, je trouvais important de parler de ce sujet. Parce que l'accomplissement de cette prophétie fera en sorte que beaucoup de gens aujourd'hui viennent encore de dire que voilà, il est un vrai prophète. Parce que ce qu'il avait dit, c'est accompli. Non, on ne connaît pas un prophète par la véracité de ses prophéties. Mais par contre, on connaît un prophète sur ce qu'il a enseigné. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Est-ce que Marion William Branham a-t-il respecté la doctrine de Christ? A-t-il enseigné la doctrine apostolique? Non, il n'a pas enseigné la doctrine apostolique. Il est écrit dans Galates chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 9. Il n'y a pas un autre évangile. Que ce soit nous ou un autre ange, ou un ange vient de vous enseigner un message différent de ce que nous avons enseigné, qu'il soit anathème. Il n'y a pas un autre message. Mais regardez le message que William Branham a véhiculé. C'est totalement opposé à ce que les apôtres ont enseigné. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset même 11 ou 12, Paul dit, étant un sage architecte, j'ai posé le fondement. Tout celui-là qui veut le construire, il doit construire de la manière dont il doit suivre la manière dont nous avons construit. On ne peut plus poser un autre fondement. Le fondement a déjà été posé, qui est Christ. Et nous, l'Église aujourd'hui, nous sommes édifiés sur les fondements posés par des apôtres et des prophètes et par lesquels Yehoshua Hamashia est la pierre angulaire. Mais vous verrez aujourd'hui les branhamistes, ils ont remplacé Branham. Ils sont en train d'idolâtrer Branham. C'est pour cela que je vous ai dit que Branham, l'histoire de Branham, c'est Balaam. C'est deuxième Balaam. Regardez cette vidéo, frère. Regardez cette vidéo. Qui a envoyé Jésus. C'est Branham qui a envoyé les prophètes. C'est Branham qui a créé les cieux. C'est Branham qui a créé la terre. Tout ce qui existe, tout ce qui est visible et ce qui est invisible, le propriétaire de toutes les choses, c'est le Seigneur William et Marion Branham. William Branham est Dieu pas parce que je l'ai fait ou parce que je l'ai publié. Non, William Branham est Dieu parce qu'il l'a été. Et c'est bien lui le créateur de l'humanité. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a que le seul créateur qui créa dans la Genèse, à part lui, que ce soit Moïse. Il devait prendre du sable pour transformer. Que ce soit Jésus, il devait prendre de l'eau pour transformer. Il n'y a que Branham. Ça, on doit le dire ouvertement.
il n'y a que Branham, l'unique en son genre, qui a eu le pouvoir de dire du néant que le Kiré soit et le Kiré apparaît. Vous voyez, frère, pourquoi je voulais parler de ça? Ça m'énerve, frère. C'est grave. Vous voyez pourquoi je voulais parler de ça? Comment un prophète venu de Dieu, qui est venu annoncer la voie pour que les gens soient sauvés. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont en train d'idolâtrer en fait Branham. Et selon les gens du message, nous autres là, nous sommes égarés parce que nous n'avons pas cru au message de Branham. Selon eux, c'est Branham qui aurait venu avec le message du temps de la fin, ou que les gens doivent écouter pour être sauvés. Mais c'est dit n'importe quoi, frère. Nous sommes dans le temps. Hébreux chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Autrefois, les pères parlaient de plusieurs manières par les prophètes, mais dans ces derniers temps, ils nous parlent par les fils. C'est pour cela qu'ils ont remplacé Branham à la place de Dieu. Branham est mort, il est bloqué dans sa tombe. Mais Jésus, il est mort. Et au 3e jour, il est ressuscité. Il est au ciel. Il est monté pour démontrer qu'il est le créateur. Alors s'ils disent que c'est Branham qui est Dieu, alors Branham, c'est lui qui est assis sur le trône alors. Alors s'ils disent que Branham est le Dieu, alors c'est Branham qui viendra pour juger le monde. Voilà, frère. C'est pour cela que je vous ai dit, l'histoire de Branham, c'est totalement avec Balaam. Si vous connaissez l'histoire de Balaam et regardez de ce que Branham a fait, c'est totalement Balaam. Parce qu'il a entraîné les enfants de Dieu dans l'égarement. Un papa comme ça, frère, qui peut-être il a étudié plus que nous, fait la puissance de l'égarement. Mais il croit à un être humain, qui est celui qui est Dieu. On va encore réécouter la vidéo, frère. Le véritable Christ, c'est William et Marion et Branham. C'est Branham qui a envoyé Moïse. C'est Branham qui a envoyé Jésus. C'est Branham qui a envoyé les prophètes. C'est Branham qui a créé les cieux. C'est Branham qui a créé la terre. Tout ce qui existe, tout ce qui est visible et ce qui est invisible, le propriétaire de toutes les choses, c'est le Seigneur William et Marion et Branham. William Branham est Dieu pas parce que je l'ai fait ou parce que je l'ai publié. Non, William Branham est Dieu parce qu'il a été. Et c'est bien lui le créateur de l'humanité. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a que le seul créateur qui créa dans la Genèse, à part lui, que ce soit Moïse. Il devait prendre du sable pour transformer. Que ce soit Jésus, il devait prendre de l'eau pour transformer. Il n'y a que Branham. Ça, on doit le dire ouvertement. Il n'y a que Branham, l'unique en son genre, qui a eu le pouvoir de dire du néant que le Kiré soit et le Kiré apparaît. Voilà, frère. Donc, c'est ça. C'est pour cela j'ai trouvé important de répondre à cette question que vous m'avez posée. Parce que les gens vont dire, voilà, il a prophétisé des choses qui se sont accomplies.
Il y a un nouveau pape qui est là, et voilà. Alors, il est un vrai prophète. Non, Branham n'est pas un vrai prophète. Branham, c'est un vrai faux prophète. Vous comprenez? Branham, Ils sont allés très Pardon? loin. Ils sont allés très loin dans leur Oui, ils sont allés très loin. C'est un vrai faux prophète. C'est totalement Balaam, frère. Oui, oui. C'est totalement Balaam. Parce qu'on ne reconnaît pas un prophète par la véracité de ses prophéties. Balaam, je nous ai démontré tout au long, Balaam a prophétisé sur la venue de Jésus. Mais qu'est-ce que Balaam a fait? Balaam a conduit les enfants d'Israël à adorer un autre Dieu. C'est ça qu'il a fait. Il a conduit les gens qui le suivent à lui adorer. Il a conduit les gens qui lui suivent à désobéir même les Écritures. Ils sont capables de prendre les Écritures. Ils sont capables de prendre les Écritures et falsifier les Écritures pour donner la place à Branham. Donc, il ne défend pas Jésus dans la Bible, mais il défend Branham. Oui, aujourd'hui, on ne va pas parler du Vatican. Aujourd'hui, on ne va pas parler de prophéties, voilà, des prophéties bibliques sur voilà l'élection du pape. Non, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va parler de ça. Il y a tant de choses qu'on doit développer. Mais on traite d'abord ces sujets-là, frère. La question que vous venez de poser là. Parce que c'est important. Parce qu'il y a les gens qui se sont là. Il y a les gens qui se sont baptisés au nom de Mario William Branham. Pourquoi? Comme quoi? Il est le vrai Dieu. Alors, frère, dans toute la Bible, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 32, le verset 39, on nous présente, il y a un seul Dieu. Et Dieu dit dans Deutéronome chapitre 32, le verset 39, il n'a pas créé un autre Dieu. Et il n'y a pas un Dieu à son côté. Dans Deutéronome chapitre 4, le verset 39, il est le seul qui est au ciel et le seul qui est sur la terre. Il est partout. Branham n'est pas partout. Il est coincé dans sa tombe. Il attend son jugement. Voilà, il attend son jugement. Et dans Ésaïe chapitre 43, les versets 10 à 11, je ne sais pas, frère, si vous pouvez les lire, s'il te plaît. Ésaïe 43. Ésaïe chapitre 43, les versets 10 à 11. C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyez et reconnaissez qui je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé, et après moi, jamais aucun Dieu n'existera. Très bien. Donc Dieu dit que c'est moi. Qui suis l'Éternel. Très bien. C'est moi qui suis l'Éternel et c'est moi qui sauve. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu et après moi, il n'y aura point. Maintenant, d'où vient Branham? Alors, s'il est Dieu, il doit être celui qui jugera les morts et les vivants. Qui Paul a dit qui jugera les morts et les vivants? Dans les épîtres au Timothée. C'est Jésus qui jugera. Voilà. Oui, 1 Timothée 4, 1. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, 1. Merci, frère. Je ne sais pas si vous pouvez les lire. Oui, je vais lire ça. C'est important. Oui. 2 Timothée chapitre 4, verset 1. Nous allons voir là. Qui va juger les vivants et les morts? Voilà. Je lis. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Très bien. Voilà. Donc, celui qui doit juger les vivants et les morts, c'est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce voilà. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui juge les vivants et les morts, c'est pas Branham. Qui viendra dans les Écritures? Apocalypse chapitre 1, les versets 7 jusqu'au verset 8e.
C'est lui qui viendra, c'est Jésus qui viendra. Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 22, le verset 30, le verset 13, je viens bientôt. C'est Jésus-Christ qui viendra. Or, celui-là qui viendra, il est celui qui est, il est celui qui était, il est celui qui sera. Vous comprenez, frère? Oui, oui. Très bien. Et alors, dans le verset, dans 2 Timothée 4, verset 1, que tu as l'exemple, voilà, il y a une précision là qu'il faut donner. Et le verbe devoir ici, là, pourquoi c'est au singulier? Pourtant, on parle de Dieu et de Jésus. De Jésus, voilà. Tu vois? Donc, ici, on dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit. Bon, dans d'autres versions, c'est écrit, je t'en conjure devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Dans ma Bible, c'est écrit, je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit. On parle de Dieu et on parle de Jésus, mais le verbe devoir, c'est au singulier. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est Jésus, c'est la même personne. C'est ça. Parce que normalement, on devait dire qu'ils doivent. Voilà. Si Dieu était différent de Jésus-Christ, voilà, la phrase allait être écrite, ils doivent. Très bien, c'est ça. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, il est celui qui est, il est celui qui était, il est celui qui vient. Il est le premier et le dernier. Branham n'est pas le premier et le dernier. Selon Ésaïe 41, le verset 4, Dieu, il est le premier et le dernier. Selon Ésaïe 44, le verset 6, selon Ésaïe chapitre 48, le verset 12, il est le premier et le dernier. Mais Branham n'est pas le premier et le dernier. Et celui qui est le premier et le dernier, c'est celui qui viendra. C'est celui-là qui viendra. Pour faire quoi? Pour juger. Lorsque nous lisons Actes chapitre 1er, le verset 9 jusqu'au verset 12e, je vais seulement prendre ça et après nous allons chuter, frère. Actes chapitre 1er, Actes chapitre 1er, le verset 9 jusqu'au verset 12e. Je ne sais pas si vous pouvez les lire. Je sais que vous devez sortir, non, bientôt là. On va prendre ça, comme ça on va chuter. Oui, ça c'est dans une heure. Voilà, ouais, voilà. On va prendre ça et après on va chuter. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Très bien. Donc, c'est Jésus qui a été enlevé, c'est lui encore qui viendra, ce n'est pas William Branham qui viendra. Pour l'accomplissement, vous verrez cette prophétie, là où cette prophétie va s'accomplir, c'est dans Zacharie chapitre 14. C'est dans Zacharie chapitre 14, ou Zacharie chapitre 14 à partir de son verset 3 jusqu'au verset 6e. 3 jusqu'au verset 6e. Je ne sais pas si vous pouvez les lire jusqu'ici. C'est la prophétie. Voilà, ça c'est une prophétie, mais on explique que celui-là qui était enlevé au ciel, il viendra. Voilà. L'Éternel. Oui, comment est-ce que c'est là, cette prophétie s'accomplira? L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est
qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Ok. Lorsqu'on a lu dans Actes chapitre 1er, celui qui était monté là, il descendra, non? Oui. Mais c'était où? C'est sur les montagnes des Oliviers. Exactement. Voilà. Et cette prophétie aussi dit que l'Éternel viendra. Cette prophétie n'a pas encore été accomplie. Ça s'accomplira après. L'Éternel viendra et ses pieds seront sur les montagnes des Oliviers. C'est juste pour démontrer que c'est Jésus qui est Dieu. Tous ces gens-là qui viennent aujourd'hui, là, il n'y a rien. Branham. Si Dieu a des pieds, c'est qu'il s'agit de Jésus. Voilà, si Dieu a des pieds, alors il s'agit de Jésus. Hein? Branham, voilà, il a prophétisé, oui, les prophéties se sont accomplies. Mais, frère, c'est pas lui. Il a totalement égaré. Il a égaré les gens. C'est pirement Balaam, frère. Mais il y a une chose que j'aimerais dire ici. Nous ne sommes pas les premières personnes qui ont commencé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu des gens, les gens qui ont commencé de lui suivre. Mais regardions un peu. Dans Actes chapitre 2, les versets 38 jusqu'au verset 44, vous verrez que les gens qui ont accepté Jésus pour la première fois, la Bible dit qu'ils demeuraient dans la doctrine des apôtres. Ils ne demeuraient pas dans la doctrine d'un homme, mais ils demeuraient dans la doctrine des apôtres. Et nous étant l'Église, nous sommes édifiés sur les fondements posés par des apôtres, où le Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire. Faisons attention, parce que la Bible nous dit bel et bien que le diable se transforme à un ange de lumière. Le diable se transforme à un ange de lumière. Ne suivez pas l'homme, parce qu'il a prophétisé. Il a dit des choses qui se sont accomplies. Dieu peut utiliser une personne pour parler. On a l'exemple de Nebuchadnezzar qui a pris voilà, la vision des 4 métaux. C'est des choses qui s'accomplissent aujourd'hui aussi. Et nous allons dire quoi maintenant aussi? Nebuchadnezzar, il était qui? Un vrai prophète aussi? Non. Mais il y a des versets pour chuter, j'aimerais donner. Deutéronome chapitre 27 et le verset 17. Je ne sais pas, frère, si nous pouvons les lire. Et oui, je vais vous passer la parole et vous allez clôturer l'émission. Deutéronome chapitre 27 et le verset 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Point d'exclamation. Voilà. Et tout le peuple dira Amen. Très bien. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple diront Amen. Nous ne pouvons pas déplacer les bornes placées par les apôtres, qui sont nos pères. Prends Proverbe chapitre 20, le verset 17. Proverbe 20, verset 17. Oui. Le pain du mensonge est doux à l'homme, mais plus tard sa bouche est comme remplie de gravier. Voilà ce Prends 27 et 17. Proverbe combien? 27 et 17. Je crois que c'est ça, 27 et 17. Proverbe 27, oui. Verset 17. Oui. Il attrape un chien. Proverbe 27, verset 17. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Vous pouvez vous arrêter là-bas, j'ai oublié les versets. Mais c'est ça, il y a des versets qui en parlent. Donc, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tous les peuples diront Amen. Les apôtres, étant les pères, ils ont placé des bornes. Et nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas déplacer ces bornes.
Nous ne pouvons pas changer ce qu'ils ont dit. Nous sommes appelés de respecter, de suivre les enseignements, les messages que les apôtres ont. Ce n'est pas suivre un homme, ce n'est pas suivre un pasteur. Branham ne donne pas le salut. Il attend lui-même son jugement. Les messages, comme les gens disent que c'est Branham qui ont ramené les messages du temps de la fin, ça ne sauve personne. Nous sommes dans le temps où le Saint-Esprit, qui nous parle à travers les 5 ministères qu'il a établis dans son Église. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Dieu a établi premièrement dans l'Église. On a les apôtres, on a les prophètes, on a les docteurs, et voilà. Ce n'est pas un homme. Nous ne sommes pas dans le temps d'un homme, qu'on doit voir un homme qui viendra nous ramener les messages et nous devons suivre. Non, tout a été déjà dit. Tout a été déjà dit. Le Seigneur Jésus nous a promis que je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Il n'a pas dit je vous enverrai Branham. Il n'a pas dit je vous enverrai Kakou Philippe. Il n'a pas dit je vous enverrai Yvette. Parce qu'aujourd'hui, Yvette aussi s'élève en disant étant lui la réincarnation de Jésus. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Il n'a pas dit ça. Oui. Voilà, il n'a pas dit ça. Nous sommes aujourd'hui dans l'alliance du Christ. Dans l'Église, il a établi ses serviteurs qui nous annoncent aujourd'hui la parole. Alors, ce n'est pas parce que ce qu'il avait dit, je ne sais pas parce que je n'étais pas là, mais c'est les gens qui les lisent, c'est les gens qui les disent. Ce n'est pas parce que ce qu'il avait dit, ça s'accomplit, alors il est un vrai prophète. Non, il n'est pas un vrai prophète. Il a par contre égaré. Il a par contre égaré les gens. Aujourd'hui, les branhamistes ne lisent plus la Bible. Ne lisent plus la Bible. Ils ont leurs livres. Ils ont ces brochures qu'ils lisent. Ils ont ces brochures qu'ils lisent. S'ils lisent la Bible, c'est pour chercher. Voilà, c'est comme les, entre guillemets, nos frères musulmans. Ils vont lire la Bible pour chercher de positionner le prophète Mohammed. C'est ça. Mais ils ont leurs brochures. Il y a la polygamie, il y a la dîme. Caïn n'est pas le fils d'Abraham, d'Adam. Donc, il y a tant de choses, frères, au milieu des Branham. Ils ont des photos qu'ils adorent. Il y a des photos dans leurs églises. Il y a beaucoup de choses. Alors, frères, pour conclure ici, pour répondre à votre question, on ne reconnaît pas un prophète par la véracité de ses prophéties. Également, la Bible dit, 1 Jean 4, le verset 1er, ne jetez pas foi à tout esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 jusqu'au verset 21, ne jetez pas foi à tout esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez les prophéties pour savoir si réellement ça vient de Dieu. À ce qui concerne le monde spirituel, il y a 3 sources d'inspiration. L'ennemi parle, l'homme aussi parle, il y a Dieu aussi qui parle. Mais cela ne dit pas que quand un homme prophétise, les choses se accomplissent, il est un vrai serviteur de Dieu. Non, regardez ce qu'il prophétise, regardez ce qu'il enseigne. Parce qu'au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la prophétie. C'est sur ce qu'il enseigne, on peut définir un homme, un serviteur de Dieu ou un prophète. Parce que Balaam aussi prophétisait. Mais à la fin, Balaam, il a conduit les enfants d'Israël à commettre l'infidélité. Dans l'égarement, il a égaré les enfants d'Israël. Or, un vrai prophète n'égare pas. Un vrai prophète n'égare pas. Voici, mes chers frères et sœurs, le véritable Christ, c'est William et Marion Branham. C'est Branham qui a envoyé Moïse. C'est Branham qui a envoyé Jésus. C'est Branham qui... Il y a une sœur qui m'a demandé qui est Branham. Branham, c'est le Messie que vous voyez ici dans les photos là. C'est lui, Branham. Et il y a, entre guillemets, les colonnes de Niue.
Voilà, les colonnes de Niwé. Vous savez pourquoi on dit qu'il est Dieu? Pourquoi beaucoup de gens disent qu'il est Dieu? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de demander. Pourquoi beaucoup de gens disent qu'il est Dieu? C'est à cause de ces colonnes de Niwé. Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 10, là, où les enfants d'Israël, quand ils marchaient, où Paul était en train d'expliquer que quand les enfants d'Israël marchaient, il y avait les colonnes de Noé qui les conduisaient. Voilà, et ces colonnes de Noé étaient Christ. Et alors, dans les photos de William Branham, je viendrai après avec d'autres vidéos où là, on explique. Là, ça fait 1 heure, là. Voilà, pardon? Comme ça fait 1 heure, là, pour envoyer après, c'est ça. Voilà, je viendrai, voilà, on viendra après. Alors, sur ces colonnes-là, voilà, les colonnes de Dieu, là, c'est ça qu'ils disent qu'il est Dieu. C'est pour cela qu'ils disent qu'il est Dieu. Voilà. Qui a envoyé les prophètes. C'est Branham qui a créé les cieux. C'est Branham qui a créé la terre. Tout ce qui existe, tout ce qui est visible et ce qui est invisible, le propriétaire de toutes les choses, c'est le Seigneur William et Marion Branham. William Branham est Dieu pas parce que je l'ai fait ou parce que je l'ai publié. Non, William Branham est Dieu parce qu'il l'a été. Et c'est bien lui le créateur de l'humanité. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a que le seul créateur qui créa dans la Genèse, à part lui, que ce soit Moïse. Il devait prendre du sable pour transformer. Que ce soit Jésus, il devait prendre de l'eau pour transformer. Il n'y a que Branham, ça on doit le dire ouvertement. Il n'y a que Branham, l'unique en son genre, qui a eu le pouvoir de dire du néant que l'équiré soit et l'équiré apparaît. Voilà, frère, l'abomination. L'égarement de Balaam. Voilà l'égarement de Balaam. Il a prophétisé. Il a dit des choses qui étaient vraies. Balaam a vu même la venue de Jésus-Christ. Et Jésus est venu réellement. Mais selon les Écritures, selon 2 Pierre chapitre 2, le verset 15, Jude 1, le verset 11, Apocalypse chapitre 2, le verset 14, Nombre chapitre 31, le verset 15 à 17, Balaam a égaré les enfants de Dieu. Il a donné aux enfants de Dieu la viande sacrifiée aux idoles. C'est quoi la viande sacrifiée aux idoles? Pour ne pas aller loin, ce sont des fausses doctrines, des faux messages, des faux enseignements. Alors méfiez-vous, mes chers frères et sœurs. Vous avez votre Bible à la maison, vérifiez la Bible. Regardez ce qui est écrit. Pas soi-disant un prophète. Jésus a bel et bien dit dans Matthieu chapitre 24, verset 4 à 5, « Plusieurs viendront sous mon nom, mais ils ne seront pas de moi. » Il a bel et bien prophétisé qu'ils s'élèveront de faux prophètes et de faux Christ. Ils feront des miracles. Ils vont prophétiser, mais ils ne seront pas de moi. L'air est grave. Regardez les Écritures. Même si ces prophéties disent que voilà la fin de toutes choses est prête, mais lisez 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous n'avons pas peur parce que nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Même si c'est la fin de toutes choses. Mais je pars, c'est fini. Voilà frère, bon, merci. Ça a dépassé 1 heure pour l'envoyer après la vidéo. Voilà, je vous laisse. Comme ça fait 1 heure déjà, ça a dépassé 1 heure. Voilà. Alors, on va s'arrêter là parce que... Ok. Donc, je ne sais pas si vous avez les derniers mots et prier pour qu'on puisse... Non, bon, en fait, je voulais parler de Matthieu 7, versets 21 à 23 et Acte 16, mais on n'a plus le temps là, malheureusement. Ah, voilà. Jésus, en fait, avait dit... Jésus avait donné une prophétie en disant, à la fin, plusieurs lui diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et je leur dirai,
Et Jésus va leur répondre en disant, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi. Voilà, donc, tu peux prophétiser, ces prophéties peuvent même s'accomplir. Mais à la fin, Jésus va te dire que tu n'as jamais été un vrai prophète. Voilà. Voilà, donc, on va s'arrêter là. C'est ça. Voilà. Ben, vous pouvez nous conduire dans la prière, nous allons prier. Ouais. Père éternel tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, roi des rois, que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole, éternel tout-puissant. Éclaire les âmes, éclaire les ignorants, les religieux, Seigneur Père éternel, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci à tous, que le Seigneur vous bénisse. Et notre rendez-vous est pris dans notre prochain numéro. Et merci, soyez bénis. Au revoir, soyez bénis. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.